j'espère que vous allez bien. C'est Louis et aujourd'hui je viens vous faire une petite annonce un peu particulière. Nous allons parler des visas, et pas n'importe quel visa, les visas de nomade digital ou d'entrepreneur du digital. On va aborder la possibilité quand on est entrepreneur, est-ce que je peux utiliser un visa de nomade digital ? Est-ce qu'il est préférable que je fasse un visa d'investisseur? Alors ça dépend des tarifs, ça dépend des destinations. Alors vous savez bien, vous dites pourquoi il nous fait une vidéo, pourquoi il veut nous organiser un live sur les nomades digitales maintenant, alors que les campagnes de Vax sont de plus en plus actives et des pays en Europe ouvrent leurs frontières. Je tiens à vous rassurer que dans la liste des pays des nomades digitales qu'on va entrevoir pendant ce live, je pense globalement entre 15 et 20 pays répartis dans les 4 coins du monde, nous aborderons aussi les pays européens. Alors je vous invite à préparer toutes vos questions, je vous invite à liker cette vidéo et la partager surtout, à aussi me dire en commentaire si l'horaire que j'ai prévu vous convient pour le live. Donc on abordera le sujet de qu'est-ce qu'un nomade digital, quels sont les pays les plus adaptés. Alors bien sûr je sais, vous allez me dire, mais bon j'ai déjà vu plein de reportages, j'ai lu plein de vlogs, etc. Mais il faut quand même savoir que c'est pas parce que vous avez une liste, vous avez un pays qui apparaît sur un vlog, que ça veut dire que la situation est idéale pour y aller. Je vais prendre l'exemple d'un pays comme le Costa Rica. Notamment d'ailleurs c'est un pays qui sera dans la liste, malgré tout il sera dans la liste que je vous présenterai jeudi. Il n'est pas obligé de porter le masque et pourtant tous les gens portent le masque et vont vous forcer à porter le masque. Alors ça va dépendre un petit peu de ce que vous recherchez parce que peut-être vous dites la Covid c'est bientôt fini, on aura bientôt de toute façon pas besoin de ces histoires de nomade digital ou de visa. Toujours est-il qu'à l'heure d'aujourd'hui on ne sait pas comment se passera l'hiver 2022 et qu'il est déjà temps de prévoir pendant ce gap qu'on va intituler du mois de juin au mois de septembre cette porte ouverte sur les voyages pour trouver la destination. Alors, je vous le redis, rendez-vous dans ce prochain live pour discuter des nomades digitales. Si vous n'avez pas la possibilité de travailler à distance et que vous êtes en train de rechercher un emploi, on pourra aussi aborder ces questions pendant le live. Quels sont les métiers, quelles sont les sortes d'emplois que l'on peut gérer quand on vit à l'international. Et comme vous avez dû vous en rendre compte avec le télétravail, de plus en plus d'emplois sont disponibles pour les gens qui ont une connexion Internet et un ordinateur. Voilà. Sur ce, je voulais quand même vous montrer un petit peu de paysage. J'aurais pu vous montrer des noix de coco, des cocotiers, parce que c'est un peu ça aussi. Le nomade digital, en général, on prend plutôt des destinations un petit peu noix de coco, plage et petits vents chauds. Mais il existe des destinations, on parlera notamment des pays un petit peu dans le nord aussi, ou dans des pays dans lesquels c'est surtout la partie civilisationnelle qui va vous intéresser. Voilà, sur ce, je suis ravi de vous accueillir prochainement sur ce live. Je vous laisse avec ce petit paysage, pendant quelques secondes avec cette petite musique. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Top ce pied, il est à la bonne hauteur pour faire des vidéos. Avant je trouvais toujours des pieds taille medium, you know. C'est cool, allez bye.